ta langue satanique. Amen. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même quand tu es seul, parlant de toi-même, même vis-à-vis des autres? Quand tu es devant quelqu'un, comment tu parles de toi? Deux types de paroles sortent de la langue, émet deux types de paroles. Il y a les paroles, et excusez-moi pour la répétition, mais je suis obligé de dire ça. Il y a les paroles parlées et les paroles pensées. Il y a les paroles qui sortent de la bouche, qui est ouverte ici. Il y a d'autres paroles qui sortent de la bouche du cœur. Les paroles qui se disent à l'intérieur du cœur. Apprends à parler bien de toi-même. Apprends à parler de toi en bien. Quelqu'un dit yes. Yes. Apprends à t'apprécier toi-même. À te valoriser toi-même. Apprends à t'aimer toi-même. Yes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dépiaissons ça un peu. Il faut que tu t'aimes toi-même. Maintenant, donc, tu pourras aimer ton prochain comme tu as déjà commencé à t'aimer toi-même. Je libère l'amour de toi-même dans ton cœur. Reçois selon le nom de Jésus. Parle à toi-même, même quand tu es seul. Prends le miroir. Pas le miroir ici. Le vrai miroir qu'on connaît. Regarde-toi et commence à s'apprécier. Commence à te valoriser. Somme 139, David dit, je te rends grâce de ce que je suis une créature si merveilleuse. Écoute-moi, tu n'es pas beau. Tu n'es pas belle. Qui t'a dit ça? C'est le petit niveau. Tu es merveilleux. Tu es merveilleuse. Reçois son nom de Jésus. C'est ceux qui ne savent pas. Arrangez-moi l'affaire, sinon c'est la langue, c'est votre langue qui va. C'est ceux qui ne savent pas s'apprécier eux-mêmes, qui sont jaloux d'entendre les autres se valoriser. Vérité, papa. Vérité. Et quand l'homme de Dieu aime parler de lui, il aime crâner. Si je prends le micro et te donne, parle de moi. Je vais seulement aller me suicider. Apprends à parler bien de toi-même. Ce que tu te dis à toi-même au fond de toi détermine comment les autres te voient. Ce que tu te dis à toi-même au fond de toi détermine comment les autres te voient. Ne commence pas à dire, regarde-moi quand c'est moi. Et là, qu'est-ce que toi-même tu te dis à toi-même à l'intérieur? Les gens qui sont toujours en train de se dénigrer. Et puis, chez eux, bizarre, tu appelles quelqu'un grande dame. Grande. Laisse-moi. On a gâté son cerveau, sa mémoire. Qui va valoriser les gens? Quelqu'un qui ne peut pas se valoriser. Qui va te valoriser? Personne. À partir d'aujourd'hui, tu vas te valoriser toi-même. Reçois selon le nom de Jésus. C'est la façon dont tu te vois à l'intérieur que les autres te voient à l'extérieur. Vérité, papa. C'est la façon dont tu te vois à l'intérieur. Touche-moi la main là. Si quelqu'un doit à côté de toi, touche-le la première fois. La deuxième fois, dis amen avec une gifle. Tu dis que c'est le pasteur. Quand vous allez au conseil des petits pays, même s'il arrive à 22h, tu es toujours là en train d'acclamer. Personne ne doit dire. Personne. Minuit, papa.
tu vérifies bien que la personne est en train de dormir. La première fois, tu secoues. La deuxième fois, lève-toi. Dis Amen en caressant puissamment la joue. C'est ce que tu conçois que tu reçois. C'est ce que tu médites qui te guide. Écoute-moi, c'est ce que tu médites qui te guide. Ce que tu médites à l'intérieur de toi, c'est ça qui oriente tes pas. Quand tu vois quelqu'un toujours en train d'aller au mauvais endroit, au mauvais moment, demande à la personne, qu'est-ce que tu médites sur quoi à l'intérieur. Quand on prêche ici, ce n'est pas tout le monde qui reçoit la parole de la même année. On parle de bénédiction. Il y a d'autres qui reçoivent, ils gardent seulement. On a dit que vraiment, le miroir, ça vole les chances des gens, ça vole les trucs. Tout ce qu'on a dit pour bénir sa vie durant le message, il n'a gardé rien. Il a gardé seulement ce qui est négatif. Je te libère de ça au nom de Jésus. Apprends à avoir la foi. Bien aimé. Il y a une femme qui arrive. L'homme de Dieu a prêché que Jésus a dit, si tu as une foi comme le grain de sénévé, tu diras à une montagne, autour de là, va te jeter dans la mer. Et la montagne là va obéir. Elle arrive le lendemain, lundi, elle est en train d'aller au champ. Elle trouve une montagne. Elle dit montagne. Au nom de Jésus de Nazareth, autour de là, va te jeter dans la mer. Je te parle au nom de Jésus. Autour de là, va te jeter dans la mer. Je te parle au nom de Jésus. Autour de là, va te jeter dans la mer. Elle dit, elle savait que les pasteurs là, tout ce qu'ils nous racontent, c'est des... Voilà ça qui n'a pas marché. Que lui-même vienne voir. Voilà ça. Voilà. Les choses qu'il raconte aux gens pour nous flatter. Pour nous flatter. Voilà ça qui ne marche pas. Ça ne marche pas. Écoute-moi. Écoute-moi. Nous sommes à la catégorie de la foi. Tu dois être quelqu'un qui est rempli de foi. La foi n'est pas la logique. La foi n'est pas la pensée positive. La foi est au-delà de la pensée politique. Quand je vois quelqu'un ici aller à l'hôpital, on m'a dit que tu serais bébé. Écoute-moi, ta foi sera toujours défiée par les obstacles et les circonstances. Les difficultés, c'est à toi d'exercer ça. Là où il y a la foi, il y aura toujours les obstacles à la foi. Pour que ta foi soit exercée. Seigneur est si persécuté, Seigneur est si persécuté. Tu as la foi. Voilà donc les obstacles de la foi. Manifeste donc ta foi. Je te bénis avec la foi au nom de Jésus. Reçois la foi de Dieu. Au même instant que la femme dit que la montagne ne se lève pas, un autre homme de Dieu aux États-Unis, il a dit, Seigneur, ce n'est pas le wang. Je crois que le type là avait le même sang que moi. Il a dit, Dieu, quand tu écrivais ça, je n'étais pas là. Tu vas manifester la parole. Tu as dit, si tu as la foi, tu diras à une montagne, oh toi de là, jette-toi dans la mer. Il a dit aux gens, venez spécialement lundi soir à 16h. Les gens, certains sont venus comme certains étaient là mardi, et les autres étaient chez la copine. Marco. Ceux qui sont venus, pendant qu'ils étaient là, il a dit, ils ont dit, homme de Dieu, tu nous as rassemblés, pourquoi? Ils disent que je vous ai rassemblés pour que nous déplacions la montagne qui est à côté de l'église. Parce qu'on doit agrandir l'église. Je ne connais pas les montagnes qu'on a mis en Colmessin pour dire que l'église ne va pas s'agrandir. J'ai agrandi l'église au nom. J'ai agrandi l'église au nom de Jésus. J'ai élargi le temple ici. De gauche à droite, devant à derrière. J'étends les limites de ce temple. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoute-moi. Et l'homme de Dieu, les gens ont dit, le pasteur, il est déjà en train de faire comme les autres. Il commence toujours bien, mais à un certain niveau, tu sens qu'il est déjà quelque part. Comment une montagne physique? Il a dit, tendez vos mains. Et les gens nous voient, nous allons prier.
Il y a ceux qui priaient en regardant. Je vais voir le type ci. Ils sont finis de prier pendant 3 heures de temps. Quand ils finissent, Amen, Amen. Seigneur, nous te bénissons. C'est accompli au nom de Jésus. Les gens le regardent. Accompli quoi? Voilà la montée. Accompli, voilà ça. Tu réunis avec les gens lundi avec tant d'énergie. Je ne sais pas comment les gens ici sont même. Voilà ça qui est encore. L'homme de Dieu a dit c'est accompli. Acclamons le Seigneur. Acclamez d'autres, regardez. Ils sont rentrés. Le lendemain, une société, une grande société, est venue voir l'homme de Dieu. Il dit, homme de Dieu, on est venu vous voir que là où nous avons envie de bâtir la société, l'usine, les usines, l'endroit trop de marécage, nous voulons de la terre. Donc on voulait casser la montagne-ci afin d'aller combler. Et l'homme de Dieu a donné le feu. Ils ont commencé à casser avec les engins par les tubes du Cameroun. Quand les gens sont revenus au culte dimanche, la montagne avait disparu. Écoute-moi, quelle que soit la montagne qui était devant toi, qu'on a placée, je fais disparaître ça. Je fais disparaître ça. Je renverse la montagne là. Et tu passes, et tu passes, et tu passes, et tu passes. Au nom de Jésus. Pour changer l'intérieur, il faut changer. Pour changer l'extérieur, il faut changer l'intérieur. Élève-toi à l'intérieur et les gens t'élèveront à l'extérieur. Qu'est-ce que les gens disent à ton sujet? Ils disent quoi? Comment parlent-ils de toi? En bien ou en mal? Si tu veux que les gens parlent de toi en bien, te vois bien. Commence d'abord à parler de toi-même en bien. Et commence d'abord à parler des autres aussi en bien. La Bible dit, Luc 6, verset 38, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Tu parlais des autres en bien, on parlera de toi en bien. Tu élèves les autres, on t'élèvera. À partir d'aujourd'hui, ta langue commence à parler en bien de toi-même, en parlant en bien des autres. Reçois selon le nom de Jésus. Luc 6, verset 31 dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Luc 6, verset 31. Deuxième chose, il y a 2 types de langues. La langue naturelle ou la langue physique, c'est elle, c'est là aussi. C'est avec elle qu'on faisait blaire quand on était petit. Et la langue spirituelle ou la langue mystique. Donc il y a des gens sur terre, on dit souvent qu'il y a des gens qui ont 4 yeux. Mais il y a des gens qui ont 2 langues. La langue que tu vois ici et une autre langue de la nuit. C'est celle de la nuit que nous coupons ce soir. Ah. Chaque type de langue émet des paroles. Il y a des paroles dites ouvertement et il y a des paroles dites secrètement. Parfois, les paroles secrètes sont plus importantes que les paroles dites ouvertement. Qu'est-ce qui se dit derrière ton dos quand tu n'es pas là? Blaise Pascal a dit, personne ne parle de nous en notre présence comme il en parle en notre absence. L'homme n'est qu'hypocrisie et mensonge. La langue. Que dis-tu des autres en leur absence? Langue de Congosa. Est-ce que tu as appris? On a encore dit que. On dit que. Que dis-tu de ton église? De ton pasteur? Des frères et sœurs en Christ? En dehors de l'église, comment tu parles d'eux d'abord, Cathy? Et tu veux que les gens viennent au cas? La plupart, c'est vous qui bloquez les gens de venir à l'église. À cause de vos langues.
Ma soeur, je ne sais pas. C'est-à-dire que je comprends pourquoi vous autres même vous ne partez pas dans les églises. Je dis que ce qui se passe à l'église, j'ai vu des choses là. À l'église. Et tu penses dans ton esprit que la personne là, tu vas encore lui dire de venir à l'église. Comment tu parles de ton église? Il y a une maman qui est venue ici. Elle dit que. Et il y a une des sœurs de l'église qui parlait tellement bien de moi. Elle partait reporter les messages ici là-bas. Que la femme a déjà fait 5 ans sans venir à l'église. Elle a dit que il faut que j'aille même voir la personne qui parle tellement bien. Elle est venue ici à l'église. Ce que tu dis de ton église détermine si les gens viendront dans ton église. Vérité. Moi, une petite chose, scandale à l'église, tu peux publier ça au quartier. Apprenez à être sage. Ce n'est pas tout qu'on rapporte au quartier. Prends ce qui est bon à l'église, c'est ça que tu rapportes au quartier. Je te libère du Congo au nom de Jésus. Plus tu parles des autres, plus tu perds ton temps. C'est ça. Et moins tu t'occupes de toi-même. Quand tu es plaqué, en train d'écouter Dieu. Quand tu vois encore quelqu'un dans le Congo, ça, c'est que la personne n'a pas encore retrouvé sa véritable mission sur la terre. Je te libère de ça au nom de Jésus. Amen. Il y avait une histoire d'un homme qui voyageait avec son fils. Ils avaient un an. Ils voyagent. Ils arrivent au premier village. Comme l'âne ne peut porter qu'une seule personne, lui est sur l'âne, le fils est à pied. Les gens du village disent que, hey, regarde comment les gens sont méchants. Le vieux père, s'il ne fait que traîner le petit enfant, si depuis. Comment lui est sur l'âne, le petit enfant marche à pied. Quand ils sont arrivés au bosquet, il est descendu, il a dit au fils, monte. Lui, il est à pied. Ils arrivent au deuxième village. Il dit que ça, les enfants d'aujourd'hui sont même comment? Le père est à pied, le petit gars est sur l'âne. On arrive encore au bosquet, il change, il dit que descendons tous. Il marche à pied, l'âne. Non, il a dit, montons tous sur l'âne. Forçons. Ils ont forcé. L'âne a alors marché comme ça. Et les gens disent que, regarde, les gens sont tellement méchants qu'ils torturent même les animaux. Il dit que descendons. Laissons l'âne maintenant marcher à pied. Après, ils disent comment les gens même sont. Les autres cherchent l'âne. Que quand l'âne il marche à pied. Et la conclusion, c'est que vis ta vie. Vis ta vie. Tout ce que tu vas faire, les gens vont critiquer. Personne, les gens vous aiment à leur manière. A dit l'évêque au doigt. Les gens vous aiment à leur manière. Ils ne savent même pas ce qu'il faut pour vous. D'autres vont te dire que les cultes durent trop. Mais ils ne savent pas ce que Dieu a prévu faire de toi à certaines heures de la nuit, dans sa maison. Quand tu allais en bois de nuit, venez te dire ça. Et puis tu as dit que vraiment ma copine qui a raison, elle dit que les cultes disent, mais je répète. Pendant qu'elle va en bois de nuit, dès qu'elle va finir de te décourager pour l'église, elle va te dire, ma pauvre, tu sais que ces choses-là, il faut vivre. Tant que tu es sur terre, il faut vivre. Accompagne-moi au Katios. Ou à la Sanza. Où il y a les lesbiennes et les prostituées. Je te libère de ça au nom de Jésus. Troisième chose, la langue émet toujours 2 types de paroles. 2 types. 2 types de paroles. 2 sources, 2 caractéristiques de paroles. Soit c'est la malédiction, soit c'est la bénédiction. Soit c'est le mal, soit c'est le bien. Soit ça encourage, soit ça décourage. Soit ça élève, soit ça abaisse. Soit ça donne la maladie, soit ça donne la santé. Soit ça donne le soit ça parle du chômage, ou ça parle de l'emploi. Ou c'est la réussite,
ou c'est l'échec, ou c'est la vie, ou c'est la mort, ou c'est la joie, ou c'est la tristesse. Parents, quels sont les types de paroles que vous utilisez vis-à-vis des enfants? Voilà, Samuel Eto'o, tu es là ici avec la grosse tête là, tu es ici à la maison. Mon bac dépasse ta licence. Mon bac dépasse ta maîtrise. Mon bac dépasse ta maîtrise. Quand un parent dit ça à son enfant, le bac de 1900, ouais. Après, il va se plaindre que pourquoi mon enfant, les enfants avant, la personne qui a gâté mon enfant. Tu utilises quel langage vis-à-vis de tes enfants? Apprenez à bénir vos enfants. Tu dis à l'enfant, viens ici, mets-toi à genoux. Je te bénis. De la même manière qu'on a célébré Samuel Eto'o, on va te célébrer. Arrêtons la sorcellerie là. Écoute-moi. Là où ton père et ta mère n'ont pas pu te bénir, je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Tu as la tête de quelqu'un qui va toujours compter les milliards. Reçois cela au nom de Jésus. Tu as la face de quelqu'un que quand on va le voir, ce n'est que les chefs d'État qui vont le rendre. Reçois au nom de Jésus. Tu as les pieds de la paix d'une personne qui va toujours aller là où ses parents n'arrivaient pas à aller. Reçois cela au nom de Jésus. Regarde ton corps. Comme quelqu'un qui va toujours s'habiller taillé sur mesure. Reçois cela au nom de Jésus. Regarde ses mains. Comme les mains de quelqu'un qui va toujours. Amen, 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 amen. Écoute-moi. Tu n'es pas né seulement pour travailler pour les gens. Je fais de toi un entrepreneur. Je fais de toi un employeur. Reçois au nom de Jésus. Parents, apprenez à bénir vos enfants. Je suis un père. Je drône et je bénis. Quand je te drône, c'est dit, je te drône avec cadeau. Quand je prie pour toi, je prie avec toute l'énergie et toute la rage. Tu es béni au nom de Jésus. Comment les patrons parlaient-ils à leurs subordonnés? Il y avait un patron, 100 mètres aux églises, qui passait son temps à me maudire, à m'insulter, à longueur de journée. Patron, apprenez à bénir vos subordonnés. Les patrons francs-maçons, rosicruciens, satanistes, sectaires, passent leur temps à parler mal des gens. Les langues se retournent contre eux-mêmes. Toute personne qui a maudit ta vie, tout patron qui a condamné ta vie avec des paroles méchantes, je brise la puissance de ces paroles. Je brise ça dans ta vie et je renvoie sur lui-même. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un dit fire. Les pasteurs doivent apprendre à bénir les fidèles. Et les pasteurs qui maudissent les fidèles. Maudit, un pasteur en train de maudire. Il y a une fille qui me dit qu'un pasteur voulait coucher avec elle. Elle a refusé, elle dit que quoi? Tu ne veux pas la bénédiction. Il y a quel genre de bénédiction? Tu veux bien ici? Je vais te bénir. Quelqu'un dit quelle bouche? La bouche qui a les dents. Ou le petit papa. Le petit papa ne bénit. J'aime mon père. Le petit papa ne bénit pas. Elle a dit, je refuse homme de Dieu la qualité de bénédiction. Dit que c'est la vraie bénédiction à nous. Vous ne connaissez rien. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas quand nous sommes sur l'autel. Mais c'est en secret qu'on vous donne les vrais secrets. Toi tu es privilégié. Viens, je te donne les vrais secrets. Je vais te bénir franchement. Couche-toi. Elle a dit, papa, va avec la femme. Elle a dit quoi? Je vais voir là où tu vas te marier. Écoute-moi. Tout homme de Dieu qui a maudit ta vie parce que tu as refusé de faire quelque chose,
brise la malédiction. Je prends l'onction de Dieu qui est dans la vie de mon père. Je pose ça sur ma vie. Et je déclare sur ta vie. Partout au nom de Dieu, un sataniste a maudit ta vie. Je brise sa malédiction. Je brise sa malédiction. Et je bénis ta vie. Et je bénis ta vie. Reçois au nom de Jésus. Les faux serviteurs de Dieu qui boivent le vin. Un pasteur en train de boire le vin. Et il vient saouler sur le corps d'une jeune fille. Ça ne sera pas ton cas. Et même certains ici, ça s'est bien passé. Je t'ai livré de ça au nom de Jésus. J'aime mon père. C'est quelle langue? La langue là se coupe. Je coupe ça. Je coupe ça. Je coupe ça. Au nom de Jésus. C'est quoi? Écoute-moi. La Bible dit dans Proverbe 15, verset 30, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Une bonne nouvelle. Quand tu écoutes une bonne nouvelle, ça te fortifie. Quand je vois les gens qui se lèvent le matin pour prendre les premières informations à la télé. La télé, quand je regarde les journaux de la télé, je me rends compte que c'est information négative sur information négative. Il n'y a que ce qui est négatif. Il y a eu attentat, il y a eu crash, il y a eu tsunami, il y a eu... C'est que les autres, quand tu commences avec ça, dans la matinée. Voici ma grande soeur. J'étais en train de dire ce matin, je ne veux plus qu'on m'appelle le matin pour m'annoncer les dés du village. Vérité. C'est ça. Ce que tu écoutes le matin, tôt le matin, détermine